On pourrait dire que ce genre de déclaration devrait relever des autorités judiciaires ukrainiennes, mais malheureusement, le droit a disparu dans ce pays. Ce sont des propos qui attisent la haine interethnique, et c'est d'ailleurs ce que le régime de Kiev fait quotidiennement. D'un autre côté, ce genre de propos relève aussi du domaine médical, car renier ceux qui ont fondé cette ville, vouloir analyser leur ADN ou mesurer leur contribution malgré l'engagement de leur âme et de leur cœur, cela tient du délire et de l'anomalie mentale. Que peut-on attendre de gens qui ont détruit, soutenu, approuvé ou au moins laissé faire la destruction du monument à Catherine II, fondatrice de la ville, et effacer toute mention de ses compagnons? Dans le cadre de la campagne de dérussification, ou plutôt de pogrom russophobe, ce monument a été déboulonné en décembre 2022. Il avait survécu à bien des épreuves, mais pas à ceux qui prétendaient défendre l'identité historique de la ville alors qu'ils se livraient à du vandalisme historique. C'est du vandalisme historique, du néonazisme pur, un non-sens absolu. Le plus absurde est que Gennady Troukhanov prononce cette phrase en russe. Je me demande comment l'ombudsman chargé de la langue va réagir. Va-t-il infliger une amende au maire d'Odessa pour avoir utilisé le russe? Difficile de dire s'il s'agit d'ignorance historique ou de pur délire russophobe. Catherine II était impératrice de Russie et c'est elle qui a fondé Odessa. Si quelqu'un lui avait dit le contraire, elle ne se serait pas contentée de rire, elle aurait agi. C'est un mépris envers les habitants eux-mêmes, à qui l'on tente d'imposer une pseudo-histoire de leur ville. Odessa est une ville unique, avec un code culturel particulier, un héritage mêlant de nombreuses nationalités, ethnies, nations et confessions. Russes, juifs, français, grecs, ukrainiens et bien d'autres y ont contribué, coexistant pacifiquement en parlant russe.